Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Également ravi d'avoir pu partager ce moment sur le chat, parce qu'effectivement, en général, c'est plutôt David qui en amont s'occupe de vous, vous love, répond à vos éventuelles demandes, valide vos questions, entretient le lien. Voilà, mais comme il n'est pas là, il faut bien que je m'y mette et je trouve ça très très agréable. Voilà, de pouvoir parler plus en détail des choses de la vie. Voilà, ce qui n'est pas toujours possible. Le reste du temps, parce que David me l'interdit. Voilà. Il me mène la vie dure, vous savez. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, parmi les sujets que nous avons évoqués sur le chat, nous avons parlé de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, la médecine ancestrale indienne qui est basée sur des principes de nutrition, des épices et sur le massage. Et ça travaille aussi bien sur l'aspect physique que sur l'aspect psychologique. Alors je vous en parle tout simplement parce que nous allons avoir la chance à la maison Millet, donc directement à la boutique à Paris, d'avoir un praticien ayurvédique qui est directement issu des écoles indiennes, enseignant l'Ayurveda. Hein, c'est un homme du cru. Et que j'ai trouvé absolument formidable pour l'avoir consulté. J'ai trouvé, déjà en l'espace de 2 minutes, il est capable de vous sortir, quand je dis 2 minutes bien évidemment, hein, c'est du langage courant, il est capable de vous donner vos fragilités, de dire quels sont les aliments qu'il faut surtout éviter, parce que c'est ça, éviter de polluer le corps, et puis après il vous donne comment ça s'appelle, il vous prescrit selon votre situation, selon ce que vous en attendez aussi par la suite, mais il vous prescrit des mélanges d'épices, des mélanges divers et variés qui apportent vraiment, qui régulent les petits problèmes de notre corps. Voilà, moi j'ai trouvé ça formidable. Donc il sera là du 20 au 24 pour des consultations. Soit vous faites une consultation en Ayurveda et vous pouvez y adjoindre également un massage. Alors franchement, j'ai adoré le massage. On y est allé à 3 ce jour-là, c'était début janvier. On y est allé à 3 et le seul petit souci, encore, c'est un gros souci, c'est que le massage est des pieds à la tête, bien évidemment. Vous restez en tenue adéquate, mais c'est un massage des pieds à la tête, jusqu'aux cheveux. Donc avec des huiles indiennes, vous ressortez, vous ressortez avec les cheveux un peu gras. Mais bon, après vous allez prendre une douche. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes sur Paris ou pas, merci Anisa. Si vous avez l'occasion de pouvoir le consulter, franchement, ça vaut le détour et surtout, c'est très très agréable au niveau de la sensation corporelle et de facto psychologique. Allez, donc sous le contrôle d'Anisa, il est 13h36, je vous remercie Anisa. Je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions. Bien sûr que c'est excellent pour les cheveux, franchement. Bon, ça les fait pas repousser, mais c'est excellent pour les cheveux. Angelina, bonjour.
Vous avez rencontré une personne qui vous fait vibrer, cependant, vous doutez fortement de lui. Emmanuel. Allez, voyons avec Emmanuel. Je suis pas sûr que ce soit le bon. Je suis pas sûr que ce soit le bon. Juste un petit aparté, parce que bien évidemment je suis tout seul, donc je ne peux pas non plus écrire. Est-ce que vous pouvez dire à Isoka67 qu'elle se connecte sur un autre navigateur et qu'elle voit si... parce que là, carré noir, je pense pas que ce soit du chocolat, donc ça, c'est pas... Bon, alors, moi je vais vous dire une chose. Emmanuel... Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui vous convienne. Vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez de la personnalité, vous avez du tempérament, Angelina. Alors je dis pas qu'il n'en a pas. Alors il peut aussi vous apporter cette espèce de tempérance importante chez vous, parce que vous êtes plutôt sous tension, vous êtes plutôt quelqu'un de nerveux, vous êtes plutôt quelqu'un, voilà, faut que ça booste, faut que ça aille vite. Bon, voilà, c'est votre tempérament, que je trouve au demeurant plutôt agréable, parce qu'au moins vous êtes direct. Lui, c'est autre chose. Il est compliqué. Alors, déjà que vous n'avez pas forcément une vie rectiligne et uniforme, donc qui soit dans la simplicité, là vous allez vous rajouter encore une sorte d'élément de vie perturbateur. Voilà ce que je puis vous en dire. Après, il y a du charme, après il y a quelque chose de très lumineux, il y a du sourire, il y a un sourire agréable, un sourire d'enfant, mais compliqué quand même, très très compliqué. Très compliqué dans l'investissement personnel, dans cette volonté à vouloir construire quelque chose. Voilà. Après, la problématique que vous avez, c'est pas tellement lui, c'est plutôt les vibrations. Parce que quand vous commencez à vibrer, vous avez quand même du mal à dégager ces vibrations. Voilà, donc voilà. Nadine, bonjour. Vous voudriez vous inscrire à la formation de méditation avec les enfants, savoir-être et vivre ensemble, réalisée par Frédéric Lenoir. Est-ce une bonne idée? Cela peut-il vous aider à trouver un travail après? Alors, bon, déjà Frédéric Lenoir, c'est plutôt quelqu'un de sympa, plutôt quelqu'un qui a une expérience intéressante, qui écrit des livres qui sont quand même plutôt accessibles. Hein, pour un philosophe, c'est quand même assez agréable de ne pas avoir à passer son temps dans le, comment ça s'appelle, dans le dictionnaire. Allez, voyons pour cette formation. Après, oui, c'est une bonne idée, c'est indéniable que c'est une bonne idée, tout ce qui peut ouvrir l'esprit, parce que franchement, moi, pour avoir lu quelques-uns de ses ouvrages, et notamment celui sur la joie que je trouve extrêmement intéressant et qui vraiment nous donne des clés à travers les philosophes, hein, parce que c'est un peu son mode de fonctionnement, mais à travers les philosophes, son rapport, ou en tout cas les relations amoureuses, le fonctionnement des relations amoureuses, je trouve qu'on devrait tous le lire parce que ça, j'adhère pleinement.
Voilà, pour ça qu'il faut tous le lire, parce que j'adhère pleinement, bien évidemment. Mais c'est tout à fait remarquable. Et vous savez, ce qui tue les couples, ce sont les jeux psychologiques, c'est la défense du territoire, sont les petites mesquineries. Alors je ne vous parle pas de la jalousie et de la possessivité, et je ne vous parle pas non plus de la radinerie, hein, parce que la radinerie ne s'arrête pas qu'au porte-monnaie. Hein. Quelqu'un de radin, bah, s'il est radin financièrement, il va être radin dans ses sentiments. Il va être quelque part complètement... il y a l'idée d'un rétrécissement. Mais vraiment, il existe en format de poche, honnêtement, faites-vous ce cadeau parce que c'est un excellent ouvrage, je trouve, sur cette partie-là. Après, si vous aimez Spinoza, c'est très bien aussi, parce que franchement, ça fait bien comprendre le fonctionnement de Spinoza. Allez, bon, je m'arrête, on n'est pas sur l'émission de philosophie, on est sur l'émission de voyance. Allez, Nadine, voyons pour cette formation. Mais bon, on peut aussi faire les cartes et s'intéresser à la philosophie. Ça n'a rien d'antinomique, au contraire. Je trouve que notre métier ne doit pas s'arrêter à juste des prévisions, parce que quand je vois... Quand je vois en astro tout le soutien que l'on peut apporter à travers le parcours, c'est valable aussi pour la numérologie, tout le parcours que l'on peut décrypter, toutes les phases d'évolution de l'individu, voilà, ça c'est pas de l'événementiel, c'est juste, c'est juste une aide pour l'individu dans sa concrétisation personnelle. Bref, bah non, non, je ne suis pas sûr que ça vous apporte quelque chose, objectivement. Mais peut-être que, mais ça peut être les deux, Drominek-F et Philo-Astro, c'est pas du tout antinomique, hein. Vous savez, Pythagore, qui est un mathématicien, était un féru de numérologie, enfin... C'est pas vraiment comme ça. Mais enfin, en tout cas, on va simplifier, c'est vraiment un des donc, tout est possible. Hein, vous savez, à travers mes consultations, il y a un apport psychologique qui est présent et que je trouve important. Voilà. En tout cas, j'entends quand même régulièrement, je préfère venir chez vous que d'aller voir un psy. Donc, voilà, travaillons sur le psychologique, ça nous permettra de travailler sur la matérialité. Donc, la matérialité étant les choses concrètes. Non, alors, vous savez, je me pose la question, hein, c'est à confirmer, mais je me pose la question, c'est que pré-confinement et post-confinement, j'ai eu l'occasion de répondre à une question, la même, un peu différente, mais la même, concernant le virus Covid-19. Et sur le deuxième tirage, quand nous sommes sortis du confinement, la question a été posée et j'étais un petit peu pessimiste. En général, quand je dis un petit peu, c'est que je suis bien pessimiste. Parce que c'était un tirage qui était assez dur et j'avais évoqué le fait qu'on aurait du mal à s'en débarrasser. Et que, il est quand même toujours bien présent et, a priori, il ne fait que croître. Donc, la question que je me pose, c'est qu'on commence à voir dans certaines villes de France et de Navarre et d'outre-mer, sans parler des autres pays, des fermetures de cafés, de ceci, de cela, enfin on commence à retourner petit à petit vers un confinement.
Et la question que je me pose actuellement, c'est n'allons-nous pas arriver à un confinement total comme nous l'avons vécu en mars et avril et une partie de mai. C'est pas inenvisageable, il faut quand même le dire. Et la question que je me pose, je ne sais pas quand a lieu cette formation, est-ce que c'est en, pour utiliser un très joli mot, en présentiel ou en visio, en vidéoconférence? Parce que là, pour moi, vous n'y allez pas. Mais ça peut vouloir dire que ce n'est pas poursuivi, que c'est annulé ou que c'est reporté. Voilà. Voilà où je voulais en venir. Parce que je pense qu'à la base, c'est hyper intéressant. Alors, il est clair que Frédéric Lenoir, c'est un homme qui a une pensée qui est claire, qui est nette. On ne peut qu'apprendre. Ça ne peut ouvrir que des bonnes cases. Ça peut que nous faire réfléchir. Voilà. Donc voilà. Ben, on verra Nadine. Aurélie, bonjour. Vous êtes prête à accueillir l'amour dans votre vie? Est-ce que cette jolie rencontre va arriver en cette fin d'année 2020? Il y a pas mal de scorpions qui passent aujourd'hui. Allez, voyons pour votre amoureux ou pas. Alors, pour moi, oui, il y a l'idée d'un renouveau. Alors, d'ici fin 2020, c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, il y a des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Il y a vraiment quelque chose d'impromptu, d'inattendu, qui arrive comme ça, comme par enchantement dans votre vie. Et je me demande, puisque, vous savez, partons du principe que quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Je me demande si vous n'allez pas avoir un choix affectif à faire. C'est-à-dire, est-ce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un et puis peut-être une autre personne qui va aussi bousculer votre cœur. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une rencontre. C'est indéniable. Après, on peut peut-être miser sur d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une rencontre. Après, on verra ce que cette rencontre peut donner. Mais allez, je vous dis oui. Gigi, bonjour. Vous avez une amie qui s'inquiète pour son avenir. Elle est depuis plusieurs mois en maladie. Elle voudrait savoir si elle sera mise en invalidité. Allez. Écoutez, déjà, moi, je vais vous dire, je trouve, mais quelle vie difficile elle a eu, votre... Enfin, elle a eu, voilà.
que de complexité, que de choc émotionnel, que de violence. Enfin, il y a tout un environnement qui n'est pas forcément que d'anxiété, que d'angoisse. Enfin, voilà, c'est pas un portrait extraordinaire. Alors après, quoi qu'il arrive, je pense, je ne sais pas quelle était son activité première, ce qu'elle faisait comme métier, mais s'il y avait un aspect physique, on peut l'oublier. Hein, c'est plus du tout d'actualité. Si elle doit porter des choses, si elle doit faire un travail. Je vous donne un exemple. Hein, si elle fait un travail de manutention, là, c'est même plus la peine. Je la trouve très faible. Enfin, je la trouve très fragile pour ça. Problème de sature, problème digestif. Enfin, il y a un peu de tout. Hein. Il y a un mélange. Il y a un mélange de tout. Et puis des choses enquiquinantes surtout. Hein. Alors, je ne sais pas au niveau de la gravité hein, de ces problèmes de santé, mais c'est jamais simple, c'est jamais comme il faut, c'est toujours un peu bizarroïde et c'est toujours un peu pesant, mais en même temps il y a de la solidité. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on est solide qu'on n'a pas de problème de santé, mais elle a une capacité aussi à résister à côté d'un émotionnel qui est quand même très très fort. Alors écoutez, pour moi pour l'instant, je ne peux pas parler d'invalidité. Je pense qu'elle a une capacité à reprendre un travail, peut-être pas tout de suite, hein, c'est plutôt, mais dans d'autres circonstances, enfin, quelque part, dans d'autres domaines de travail. Et puis je pense qu'il vaut mieux... je pense que c'est mieux qu'elle travaille. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc parce qu'elle ne pas travailler, ou en tout cas, il faut qu'elle ait des occupations. Parce que si elle n'a pas d'occupation, elle va se ronger de l'intérieur. Voilà. Merci Mardelda de nous rappeler cette petite histoire que tous les scorpions, je pense, connaissent. Hein? Merci. On apprécie beaucoup. Ça va encore donner une bonne image du scorpion, comme s'il en avait besoin déjà. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, amis scorpions, quand vous êtes dans un dîner ou dans une soirée, qu'on vous demande votre signe et que vous dites que vous êtes scorpion, on a l'impression qu'il y a une espèce de ligne de sécurité qui s'installe. Laurent, bonjour. Allez-vous garder votre maison ou la vendre? Allez. Et j'ajouterais que c'est toujours très très réducteur, et je me bats contre ça depuis des années, parce que l'astrologie n'est pas simplement basée sur un signe. Alors, vous avez l'ascendant, vous avez les autres planètes qui vont se placer, hein, en sachant que Mercure et Vénus ne sont jamais trop loin du Soleil, mais qui peuvent être soit en Balance, soit en Sagittaire. Et que les autres planètes vont également, quelque part, influer sur la nature de l'homme. Vous voyez ? Parce que si vous êtes scorpion, ascendant bélier ou scorpion, ascendant balance, vous n'êtes pas du tout le même scorpion. Et j'ajouterais autre chose, c'est que ceux qui connaissent l'astrologie, quand vous naissez avec un Pluton à l'ascendant, vous avez beau ne pas être scorpion, vous aurez tous les travers. Voilà, alors, enfin, les travers de Pluton, hein, je ne parle pas de tous les travers du scorpion, les travers, toute la difficulté que peut engendrer Pluton et qui est en lien direct avec le scorpion. Donc, faisons attention aux raccourcis astrologiques. Allez Laurent, ben oui, c'est votre question, votre maison. Bon, j'imagine que si vous ne pouvez pas la garder, c'est que ça engendre, enfin ce sont pour des questions financières, bien évidemment. Après, je ne sais pas comment votre maison, mais il y a peut-être des choses à refaire, et notamment
par rapport, ça peut être par rapport à la toiture, ou par rapport à l'évacuation, enfin par rapport à l'élément eau. Première chose. La deuxième chose, arrêtez d'angoisser. Vraiment. Vous savez, je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de quitter votre maison, mais il ne faut pas non plus que ce soit anxiogène. Et j'ai l'impression que ça l'est. Donc, relax. Vous y êtes pour l'instant. Je pense que vous allez y rester. Vous allez trouver le biais pour y rester. Après, je ne peux pas vous dire, avec un simple tirage comme celui-ci, si c'est ad vitam aeternam ou pas. Mais effectivement, il y a de la complexité. Mais pour l'instant, vous y êtes et pour l'instant, vous y restez. Julia, bonjour. Votre fille Lorraine a des soucis dans son couple et une belle, je suppose mère, envahissante. Allez. Voyons la vie du couple. Alors, oui, pas toujours chiante les belles-mères. Moi, j'ai une belle-mère qui est absolument géniale. Franchement, hein. Alors, vous savez, Julia, moi je trouve déjà que votre fille, elle a une formidable énergie. C'est du tempérament, elle est gentille, il y a de la douceur, une femme très indépendante, et je peux comprendre que si belle-maman se mêle un peu de tout, ça, c'est pas du tout compatible avec Lorraine. Parce que, faut le dire, vous avez une fille qui, quand on sait la prendre, parce que vraiment, elle a un côté accommodé, hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui aime bien diriger, enfin, voilà, la personnalité, hein, elle n'a pas du tout, c'est pas du tout une faible femme. Mais là, la problématique dans le couple, pour en revenir directement au couple, c'est qu'il y a vraiment un énorme problème de communication. Elle se sent seule, elle se sent pas soutenue. On a l'impression, je vais vous dire une chose, je vois l'âge de votre fille, on a l'impression que c'est un vieux couple. Quelque part, comme si ça faisait 40 ans qu'ils étaient ensemble et ils n'avaient plus rien à se dire. Alors, ils vont discuter ensemble, je ne sais pas depuis combien de temps, mais je trouve que la vie de Lorraine n'est pas simple depuis 2-3 ans, vous voyez. Je trouve également que son mari et elle, discuter, mais très difficile de faire avancer les choses. Alors, moi, en fait, oui. Oui, elle n'a qu'une envie, c'est de partir. Mais en même temps, vous avez une fille responsable. Donc, non. Et puis, je le trouve, il y a un côté très, très infantile chez comment ça s'appelle, chez votre gendre. Voilà, il y a un peu un manque de maturité. Je ne sais pas quel âge il a, mais il y a un manque de maturité. Donc non, c'est assez chaud. Hein. Ouais, là, c'est vraiment... là, elle ronge son frein, ça c'est clair. Mais elle ne va pas le ronger. Et puis vous allez voir, l'année prochaine, elle va avoir qu'une envie, c'est de recouvrer sa liberté. Hein. Il n'y a pas 36 milliards de solutions. Donc le risque est énorme. Après, vous savez,
votre fille est intelligente. Quand je dis intelligente, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a un petit poids dans le cerveau et qui va essayer de trouver, vraiment le modus vivendi. Mais l'ingérence de belle-maman, ça ne peut pas convenir du tout. Ça convient dans certains couples, je peux vous le dire. C'est pas ça. Je le constate autour de moi. Parfois, il y a cet environnement-là, mais pas du tout votre fille. En tout cas, pas l'oreille. Voilà, Julien. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, nous nous retrouvons demain pour notre prochaine émission de voyance en direct. Rendez-vous dès 13h, 13h30, prise d'antenne, réponse à vos questions. Allez, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.